bienvenue à l'hôtel de ville dans la salle du conseil municipal de Carpentras. Je me présente, donc je suis Jérôme, agent de développement local pour la mission jeunesse de Léo Lagrange pour la ville de Carpentras. Et dans le cadre du dispositif Bouge ta ville, donc, qui existe depuis plus de 2 ans maintenant, on pilote avec mon collègue Gilles qui se présentera les plateaux de télé participative en partenariat avec l'association Eau-de-Zone. On est très fiers du travail qui a été accompli sur la préparation de cette télé, de nombreux partenariats, des liens, beaucoup de travail qui a été effectué pour un résultat qu'on espère de qualité. Après, je pense vraiment que les gens ont pris plaisir à faire ce qu'ils ont fait et que ce soir, voilà, vous allez voir le rendu un petit peu de leur formation, du temps qu'ils ont passé et de tout ce qu'ils ont pu mettre en œuvre pour rendre quelque chose de propre. Donc, bonsoir. Donc, pour compléter ce que vient de dire Jérôme, donc c'est vrai que c'est un projet là qui a été mis en place avec différents partenaires. Cette action, donc ce plateau, a été mis en place sur la phase en amont de préparation depuis le mois de septembre. Donc en gros c'est une réunion environ tous les mois avec une quarantaine de jeunes qui étaient présents lors de ces réunions. Et donc ce soir, ce sera au niveau du déroulé, il y aura 3 plateaux. Avec à la fois des témoignages, à la fois des reportages, parce que les jeunes aussi ont préparé en amont des micro-trottoirs et ont interviewé des carpentraciens pour leur parler du thème qu'on va vous décliner ce soir, donc sur le thème des loisirs et les temps libres. Voilà, donc bonne émission à tous. Nous sommes bien à la mairie de Carpentras et nous les remercions de nous accueillir. Donc, je m'appelle Saïd, je suis animateur au sein du centre social Lou Tricado, ici à Carpentras même. Et pour débattre autour du thème qui est les différentes formes de loisirs, en première partie, nous accueillons 2 invités. Donc, monsieur Antoine Dufour, directeur de Eau-de-Zone.tv. Bonjour. Et monsieur Bruno Gandron, qui est ici même à côté de moi, qui est adjoint délégué au développement économique, à l'emploi et au sport. Bonsoir. Bonsoir. Et avant de démarrer les questions, nous allons regarder un micro-trottoir qui a été effectué en septembre à Carpentras durant le forum des associations et qui a été filmé donc par des personnes qui ont été en formation pour tout ce plateau qui a été monté, mixé et j'espère que vous allez prendre plaisir. Tout cela c'est en ouverture avant de poser les questions à nos invités. Bonjour, nous sommes à Carpentras, donc sur le parking des Platanes, à l'occasion du forum associatif, le 30e du nom. Et à cette occasion, nous allons nous intéresser aux pratiques des activités culturelles. Allons-y. Bonjour, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi finalement vous vous intéressez aux activités culturelles aujourd'hui ? Eh bien, parce qu'on cherche une activité à faire ensemble et qu'on essaie de tisser un réseau social sur la région. Surtout pour ma fille dans un premier temps, elle va avoir 4 ans, j'ai envie qu'elle puisse découvrir des activités autres que ce qu'elle puisse faire à l'école. Je suis à la retraite et que quand on est à la retraite, eh bien, il faut bien des activités et qu'ici on nous offre beaucoup de possibilités, aussi bien sur le plan culturel que sportif, donc c'est pour cela que je suis venue. Bonjour. Pratiquez-vous un loisir ? Oui, je pratique le judo avec mes 3 confrères, là, mes amis plutôt, et depuis 9 ans. Je pratique du foot au FC Carpentras vers le Bouddha. La danse sévillane depuis 1 an maintenant à Carpentras au cours de Christine Aguilar. Donc vous proposez dans votre catalogue là qu'on voit accroché au parasol juste au-dessus de vos têtes beaucoup d'activités, notamment dans le domaine culturel. Donc j'ai une simple question, qu'est-ce que les gens viennent chercher dans ces activités culturelles d'après vous ? Un épanouissement dans leur vie personnelle, parce que je pense que l'équilibre de vie passe avant tout
avant de passer par l'intellectualisation, il passe également par l'équilibre du corps. Expliquez-nous pour vous finalement pourquoi ils viennent faire du yoga les gens. Entre la respiration qui permet de maîtriser les émotions, la tonicité des membres, des muscles, l'apaisement mental, voilà. Tout ça est un ensemble de pratiques qui font que les gens se sentent bien et sont plus aptes à gérer leur vie. Pourquoi pratiquez-vous cette activité ? C'est un loisir après tout, une passion aussi, et j'aime bien l'esprit du sport, tout le monde est ami et on peut travailler en commun et ça me plaît beaucoup. Pourquoi pensez-vous que cette activité sportive est importante ? Elle est importante d'un côté parce que ça apprend aux jeunes à s'investir et à se donner énormément. De deux, ça permet de travailler sur soi, d'apprendre à se gérer, d'apprendre à se canaliser, à être calme, à vraiment avoir la tête sur les épaules, à respecter les autres, à respecter l'adversaire. J'avais un prof un jour qui me disait ça apporte ce qu'on vient y chercher, mais en fait je crois qu'au-delà de ça, ça apporte concentration, c'est un excellent anti-stress par définition. Voilà, après ce petit saut de grenouille nous sommes de retour ici à l'hôtel de ville de Carpentras. Entre-temps, Madame Moisson est arrivée. Donc Madame Moisson, Agnès, est adjointe déléguée à la politique des quartiers, aux associations et au logement. Voilà. Et je vous demande d'accueillir Ablavi. Ablavi, s'il vous plaît. C'est une jeune fille qui est en formation au sein de l'UPV et va vous poser des questions à vous invités. Et nous pouvons prendre aussi les questions qui pourront être posées sur le site o2zone.tv. Merci. À toi, Ablavi. Bonsoir les invités. Alors je vais poser ma question directement à Madame Agnès et à tous les autres invités. Je vais demander à nos invités de me donner leur définition des mots loisirs. Je vais m'adresser à vous, Madame Agnès. Alors, le loisir, c'est vrai que c'est... Le loisir, moi je dirais que c'est tout ce qui s'oppose à ce qui peut être vécu comme une contrainte. Donc le loisir, c'est vraiment ce qui fait plaisir, ce qui est choisi, ce qui détend, ce qui permet de s'évader, de se ressourcer, de s'enrichir, d'échanger. Voilà, c'est tout ça le loisir. Merci. Je vais m'adresser à Monsieur Bruno Gadon. Bonsoir. Alors pour moi, les loisirs, c'est tout ce qui permet d'occuper le temps disponible. Le temps disponible, c'est lorsqu'on ne travaille pas et lorsqu'on n'a pas tout ce qui concerne les tâches ménagères à prendre en charge. Donc c'est également, ça permet d'utiliser ce temps le mieux possible en fonction de ses choix et de ses goûts. Donc voilà, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a peu de temps à consacrer aux loisirs, de moins en moins, mais bon, donc il faut optimiser ce temps. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Je vais m'adresser à Monsieur Antoine Dufour. Alors voilà, donc on attend que l'Arsène s'en aille. Alors le loisir, je crois que c'est tout le temps, finalement, qui reste pour l'épanouissement, pour compléter ce que vous avez dit. Je crois que c'est un temps à la fois intime et collectif. On peut avoir du loisir personnel, mais on peut avoir aussi du loisir quand on fait du théâtre, on construit des projets ensemble. Et je crois que c'est un temps de réalisation, c'est un temps de construction de la personne, et finalement c'est un des temps où on peut mettre à profit, je dirais, tout ce qui va permettre à un moment de construire des projets, de se construire personnellement, peut-être aussi de vivre sa citoyenneté, parce que c'est aussi le temps de la citoyenneté, le loisir, c'est le temps où on peut défendre autre chose qui est du nécessaire pour vivre. Merci. Eh bien, ma deuxième question, je vais m'adresser directement aux représentants de l'association. Et monsieur le représentant de l'association, pouvez nous dire quels sont les projets que vous menez au sein de l'association? Alors, les projets, donc, moi, là, je suis là au titre d'O2Zone. Je crois que le projet d'une association d'éducation populaire,
puisqu'on est un certain nombre à Carpentras d'être d'éducation populaire. Eau-de-Zone fait partie de ces associations. Elle travaille avec les associations de Carpentras justement pour fabriquer, pour réfléchir, pour travailler à comment ensemble on peut faire qu'une société elle soit ouverte, tolérante et qu'elle permette à un moment d'améliorer les conditions de vie, d'améliorer les capacités d'accueil, d'écoute et de faire en sorte que chacun puisse s'épanouir pas tout seul, avec les autres, dans une convivialité et dans un espace de discussion. Alors ça, c'est des mots. Concrètement, c'est aussi des actions. Les actions, c'est tous les jours, pouvoir créer des conditions d'accueil, des services. Alors pour les associations avec lesquelles on travaille, les centres sociaux, c'est accueillir les enfants, les jeunes, tous les jours de l'année, les envoyer en vacances. Pour nous, aux 2 zones, c'est faire parler ces jeunes, dire ce qu'ils disent dans la cité, c'est important, et avoir un regard sur les jeunes qui n'est pas un regard en disant ces jeunes, qu'est-ce qui nous embête à toujours réclamer des choses et puis qui font rien. C'est au contraire de dire, regardez, nous avons des jeunes magnifiques qui sont des ressources pour notre société et non pas des poids. Et bien prendre conscience qu'aujourd'hui, la jeunesse est un atout, est un investissement, et c'est important que vous, les jeunes, on puisse vous voir et que vous puissiez vous exprimer directement. Donc c'est vraiment ce qu'on cherche à Eau-de Zone, c'est faire ces actions. Ces plateaux en sont l'exemple. Merci. Alors, madame, monsieur les élus, à votre tour, pouvez-vous nous décrire les projets que vous menez au sein de l'association? Alors, les projets ils sont multiples. Donc moi, je vais parler plus des projets réalisation d'infrastructures. Donc les collectivités, il est évident qu'elles doivent mettre en place des investissements pour des infrastructures et pour aider le plus possible les jeunes et les moins jeunes à pouvoir trouver des centres d'intérêt ou des centres de loisirs. Donc là, par exemple, je vais donner quelques exemples parce que donc il y a cette partie investissement. On peut avoir les loisirs culturels et les loisirs sportifs, enfin entre autres. En ce qui concerne les loisirs culturels, il est évident qu'à l'heure actuelle, nous avons une bibliothèque, mais il nous manque grandement une médiathèque intercommunale où ce soit un véritable centre de vie. Et là, ça fait vraiment partie des loisirs, la lecture, le cinéma. Et donc, c'est vrai qu'on a vraiment une carence dans ce domaine-là. Et donc, on travaille activement pour que cette médiathèque intercommunale voit le jour. Pareil pour l'aspect muséal. On manque vraiment... on a énormément sur la bibliothèque Ingembertine de fonds documentaires et on manque de lieux d'exposition. Donc ça fait partie des projets en termes d'investissement. Il y a un autre projet, là c'est une dimension plus sportive, qui est le centre nautique. Alors moi je distingue les loisirs d'été et les loisirs hors saison. Parce qu'il est évident que l'été, on peut aller randonner, on peut se baigner à l'extérieur dans des lacs qui sont à proximité. Par contre, l'hiver, c'est vrai qu'on a des loisirs qui peuvent être sportifs. On manque d'un centre nautique ludique. Et c'est vrai qu'on est en train, à l'heure actuelle, de remettre ça au goût du jour pour une réalisation aux alentours de 2017, pour qu'il y ait vraiment un centre nautique de loisirs qui voit le jour sur notre territoire. Et puis après, bon, il y a la dimension aide aux associations pour qu'elles fonctionnent. Donc je prends l'exemple, on a un peu plus de 250 associations sur Carpentras. On a 67, parce que c'est le domaine dans lequel je travaille le plus activement, 67 associations sportives, et donc on veille à ce que ces associations sportives aient le maximum d'aide, à la fois que ce soit des aides financières, mais également de bonnes infrastructures pour pouvoir accueillir les jeunes et les moins jeunes dans de bonnes dispositions. Merci. Je suis peut-être un peu long, je suis désolé. À vous, Madame Agnès. Et la même question pour vous. Alors, je crois que moi, ce qui est important, c'est de savoir que le loisir, il existe beaucoup d'associations sur Carpentras qui proposent des choses. Il existe la MJC, la Charité Incontournable qui propose des choses. Seulement, ce qu'on peut constater souvent, c'est que les gens sont très mal informés et ne savent pas qu'ils peuvent accéder à telle ou telle activité de loisir. Je pense beaucoup aux gens des quartiers, par exemple, qui ne savent peut-être pas qu'à la MJC, on peut apprendre le chinois, par exemple. Je crois que Madame Senoble est dans l'assistance, elle ne me contredira pas.
Voilà. Alors je pense qu'on a aussi un devoir d'information et de diffusion de ce qui existe donc sur la ville et d'aller au-devant en fait des personnes pour les faire justement venir vers le loisir, vers des activités qui pourraient leur plaire, voilà, et qui ne font pas par méconnaissance souvent. Et comment les gens peuvent faire pour venir vers ce loisir? Je crois qu'il faut les inciter, il faut leur donner envie, il faut déjà leur dire que ça existe, essayer de leur donner les moyens aussi de pouvoir s'y inscrire, parce que je pense qu'on essaie aussi de mettre en place des aides aussi pour pouvoir faire en sorte que des gens plus défavorisés puissent accéder. Il faut savoir que pour certaines familles, par exemple, je pense beaucoup aux bénéficiaires du RSA, il existe des aides qui permettent justement que les enfants accèdent aux loisirs. Merci madame, merci. Nous allons partir sur un reportage qui est un micro-trottoir qui a été tourné dans la ville de Carpentras. Qu'est-ce qu'un loisir pour vous? Un loisir, c'est quelque chose où on peut s'amuser. Le loisir, voilà, ça peut être en famille, ça peut être avec des amis ou seul, qui peut reporter sur aller faire un bowling le week-end. Un loisir, c'est un sport que je fais en dehors de l'école ou une activité. Je sais pas, on va faire du foot, ordinateur. Un loisir pour moi, c'est une activité, c'est une passion qu'on partage. C'est qu'est-ce qu'on aime faire dehors. Pour moi, le loisir, c'est chez moi, je joue à la play. Et quand je termine la play, je sors dehors et je fais du vélo. S'amuser avec ses frères. Et y aller avec son père faire des tours et y aller au magasin. Pour moi, le loisir, je joue au foot, je joue à la Xbox. Pour moi, j'aime bien danser et j'aime bien sortir avec ma mère faire des tours et j'aime bien jouer. Pour moi, le loisir, c'est que je joue au vélo. Et j'aime bien lire un peu et j'aime bien faire de l'écriture. Pour moi, le loisir, c'est jouer au loto. Est-ce que vous pouvez le pratiquer à Carpentras? Oui. Il y a le handball, le foot, la poterie, le tennis. Il y a plein d'autres sports. Non, pas du tout. Il n'y a pas de bowling à Carpentras. De toute façon, il n'y a pas grand-chose dans... Je parle dans l'esprit... Pour les enfants, à part le sport, sorti du sport, il n'y a pas assez d'activités ou culturelles, voilà. Ouais, je le pratique, je fais du foot, mais à Perm, pas à Carpentras, à Perm. Je suis inscrite dans une salle de sport à Carpentras. Est-ce qu'il y aurait un autre loisir que vous aimeriez voir à Carpentras et qui n'est pas présent pour l'instant? J'aurais aimé faire de la danse, mais c'est vrai que les activités sont assez chères à Carpentras. La motocross. C'est juste les sous, hein. On n'a pas le budget. Moi, c'est la sieste. Comme je travaille beaucoup, j'ai pas trop de temps, moi. La boxe, mais il n'y a pas les moyens. Moi, je veux faire de la danse parce que j'aime bien danser. Avant, j'étais y allée avec mon père. Ils ont dit qu'il n'y avait plus de place au foot. Je voulais m'inscrire à la boxe, mais je n'avais pas trouvé. J'avais envie aussi de m'inscrire à la boxe. Mais si ça coûte cher, on ne peut pas. Nous voilà de retour donc toujours à l'hôtel de ville de Carpentras. Après ce sujet, nous allons débattre toujours sur les loisirs, mais avec un autre thème qui sont les possibilités et les manques au niveau des loisirs sur la ville de Carpentras. Pour cela, nous allons accueillir Salima. Voilà, merci de l'accueillir. Qui est en formation au sein de l'UFCV. Voilà. À toi, Salima. Bonsoir. J'ai une question pour nos 4 élus. Donc, excusez-moi, pour nos 4 invités. D'après le reportage, des personnes pensent qu'il manque de diversité dans les loisirs à Carpentras. Qu'en pensez-vous? Vu que Madame Moisson qui a le micro, non? Alors, moi je dirais qu'effectivement, il n'y a pas de bowling à Carpentras, ça je confirme. Après, je reste convaincue qu'il y a beaucoup d'activités qui sont ignorées, qui ne sont pas connues en fait. Bon, après, c'est vrai qu'il manque peut-être des choses.
Voilà, je ne dis pas qu'on couvre tous les champs en matière de loisirs, mais je pense qu'il existe énormément de choses possibles, d'associations qui proposent des choses qui ne sont pas connues. C'est dommage, parce que quand on entend le reportage, on se rend compte que on entend parler du foot, du hand, du tennis et de la PlayStation. Voilà, c'est un petit peu ce qui revient. Donc ça veut dire que, si vous voulez, la connaissance des loisirs existants sur le territoire n'est peut-être pas forcément là, quoi. Voilà, il y a peut-être un travail de communication à faire sur l'existant, en fait. Voilà. Bon, alors je pense, sur le plan sportif, on a pratiquement toutes les activités sportives qu'on peut imaginer. Donc j'entendais le petit jeune qui disait qu'il n'y avait pas de boxe, où il a eu du mal à trouver. Il y a une salle de boxe toute neuve, donc qui a été refaite il y a très peu de temps. Alors quant à l'accessibilité financière, il est sûr qu'il faudrait trouver des supports pour aider ces jeunes à accéder ou pouvoir pratiquer leur sport. Sachant que je crois que la licence de boxe, c'est aux alentours de 70 €. Donc c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait une prise en charge, soit de la CAF, soit aidez-moi s'il vous plaît, du Conseil général, pour que ces jeunes puissent avoir accès à ces activités sportives. Alors après, en termes d'équipement, on a tout ce qu'il faut aussi. Et puis je pense aussi, par rapport à Agnès, qui disait qu'il y avait un manque de communication. Et je vais prendre un exemple très simple. La semaine dernière, samedi dernier, il y avait des activités qui étaient organisées à l'office de tourisme. C'était sculpture de masques africains. Et c'est vrai que donc c'était sur inscription et ça coûtait 5 €, voire 1 €, tarif réduit pour les enfants. Et donc il y avait très peu de monde. Donc c'est peut-être qu'il y a un manque de communication par rapport à ça. Mais là je vous donne un exemple, mais il y en a, je vous en trouve des dizaines d'exemples comme ça. Alors après on essaye aussi au niveau des loisirs, des spectacles, puisque le spectacle fait partie des loisirs. À ce que les tarifs, il y ait une diversité qui soit faite, mais également les tarifs soient abordables. Donc il y a vraiment de réels efforts qui sont faits à l'heure actuelle. Je pense qu'on devrait mettre un petit peu plus l'accent sur, pour les familles défavorisées, aider les enfants à pouvoir financer une licence auprès d'un club sportif ou d'activités autres. Et je pense que là, il y a vraiment du travail à faire, et il y a vraiment une réflexion qu'on a déjà commencé à engager avec l'OMS. Alors on me dit que je suis trop long, donc voilà, c'est vraiment une réflexion qu'on a commencé à engager, mais par contre il reste pas mal de route à faire. Puis après il y a aussi s'appuyer sur les centres sociaux pour accompagner les jeunes l'été, parce que il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne partent pas en vacances l'été. Il faut les accompagner et leur aider, et ça on peut s'appuyer sur toutes les associations sportives existantes sur le territoire. On peut les aider à pratiquer un sport l'été, parce que il faut savoir que l'été, malheureusement, les associations sportives ne fonctionnent pas. Donc il reste à la piscine, et c'est principalement le seul lieu de loisirs pour les jeunes des quartiers, c'est la piscine. Donc c'est pas suffisant, donc il faut qu'il y ait autre chose, et on travaille dessus, quoi. Oui, nous comprenons, vous êtes toujours un projet, vous avez toujours des projets pour avancer à ce niveau. Il y a des réalisations qui ont été faites, il y a des projets, je les ai dit, il y a des projets d'investissement, donc ça prend du temps, mais il y a également des projets, des réflexions pour obtenir des financements et aider ces familles-là. Après, il y a aussi vraiment mettre l'accent sur la communication. Donc là, nous, Ville de Carpentras, on communique bien, mais je pense qu'il y a les interactions entre la communauté d'agglo et la Ville de Carpentras. Il faudrait qu'il y ait peut-être une meilleure communication auprès des jeunes. Voilà, c'est des efforts qui sont faits et qui restent à faire aussi. D'accord. Merci pour votre réponse. Donc ensuite, peut-être un point de vue association. C'est qui les associations? C'est Monsieur Dufond. Alors, je pense que c'est toujours compliqué, l'adéquation entre l'offre de loisirs et la demande de loisirs. On n'est jamais dans quelque chose de facile à faire. Il faut savoir en plus que les loisirs, ça fonctionne par réseau. C'est-à-dire que quand on fait partie d'un club de danse, on a tendance à fonctionner avec ses amis qui inscrivent au club de danse. Donc le loisir club de danse, finalement, c'est les gens qui vont être dans le réseau. Et ceux qui ne sont pas dans le réseau, ils ne vont pas avoir connaissance. C'est un peu pareil pour tous les aspects de loisirs dans la MJC, dans les choses, et quelles que soient les villes de France.
Il y a un point, je pense, dans les associations un peu qui va émerger, c'est qu'apparaît aussi quelque chose d'assez nouveau, qui a été les réseaux sociaux. Et je crois que les réseaux sociaux, c'est un formidable outil demain pour les territoires, pour faire en sorte que ce qui était de la communication qui descendait, finalement, ça va permettre de faire quelque chose qui soit plus les états généraux, quelque chose qui dise à un moment comment, ensemble, on peut réfléchir aussi sur des offres de loisirs qu'on peut proposer. Et je crois que ce qui a été fait hier en matière de communication associative, de communication sur les loisirs, aujourd'hui ça pourrait être peut-être, parce qu'on a beaucoup travaillé dans ce secteur-là, à travailler avec les jeunes sur ce plateau, ce serait de dire pourquoi ne pas créer, c'est une proposition qu'avaient fait certains jeunes, une commission, notamment pour les jeunes, qui associerait peut-être les jeunes pour dire que plutôt que les loisirs se soient élaborés que par les spécialistes du loisir, les responsables associatifs, les collectivités, pourquoi pas à un moment faire un espèce de lieu où on puisse proposer ensemble une trame qui dirait voilà les fondamentaux qu'on se met à Carpentras pour des loisirs où au moins sur ça tout le monde sera au courant. D'accord, merci. Merci pour votre réponse. Madame Moisson, non? Non? Donc maintenant, j'ai une question aux deux élus. Certaines personnes parlent de manque de moyens. Quels sont les dispositifs actuels ou à venir permettant de soutenir les Carpentraciens dans leurs loisirs? En fait, c'est une aide financière ou autre? Je pense que c'est ça, c'est une aide financière à ce que les jeunes peuvent s'inscrire sur le... Mais... si vous pouvez compléter, vous avez déjà... J'ai déjà avancé un petit peu sur le projet. Là. Donc je sais qu'il y a des aides au niveau de la CAF qui existent pour pouvoir pratiquer des activités, qu'elles soient culturelles ou sportives. Après, derrière, il est évident que on doit mettre en place des compléments. Parce que quand c'est une famille de 5 ou 6 enfants, voire 7 enfants, c'est pas facile. Parce que au-delà de la licence, il faut déjà après payer tous les équipements. Donc nous, nos pistes de réflexion, c'est on travaille avec l'Office municipal des sports, qui a la possibilité d'avoir des financements plus que nous, collectivités. Et donc c'est par l'intermédiaire de cet Office municipal des sports qu'on va essayer de voir si on peut pas mettre en place des chèques. Comme des chèques emploi-service, mais des chèques pour adhérer aux associations. Et il y aura un comité de sélection en fonction de pas mal de critères. Et ça sera principalement le premier critère, ça sera les revenus des familles et le nombre d'enfants. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Donc, la réflexion est en cours et bien avancée. Oui, je pense que le débat est toujours à lieu. Donc là, merci à tous. Merci. Et nous allons finir par un reportage qui a été filmé au sein de l'école de loisirs de Sablières à Carpentras. Bonjour les enfants. Quel autre loisir aimeriez-vous pratiquer? Regarder les étoiles, voir la lune, monter dans une fusée. Moi, j'aimerais que je construis une fusée pour monter au ciel, pour voir les étoiles. Voler dans l'espace et j'aimerais aussi qu'il y a des scientifiques qui aident des enfants pour fabriquer des choses, pour regarder les étoiles et réaliser leurs rêves. J'aimerais jouer au rugby parce que c'est bien, on joue là-bas. Et on fait attention de ne pas se faire mal, c'est bien, on joue. Avec l'école aussi, on va faire du rugby tous les jeudis. Et aussi, avec la maîtresse du NJ, elle ne fait que de l'orthographe. Et on en a marre après. Moi, j'aimerais monter dans un hélicoptère. Moi, j'aimerais être une fée. Donc nous avons pu avoir un autre point de vue qui est aussi tout original et aussi intéressant que ce que nous pouvons avoir en tant qu'adultes. Voilà. Et je vous remercie de nous avoir accueillis. Donc je remercie la mairie de nous avoir accueillis au sein de l'hôtel de ville. Voilà. Et messieurs et madame les élus, et aussi monsieur Dufour, qui est président voilà, de haut-de-zone.tv. Et les débats continuent sur haut-de-zone.tv et aussi sur le site de la mairie de Carpentras. Ouais.
Merci.